Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis un petit peu plus en forme que hier. Donc aujourd'hui on a un marché qui ne bouge pas beaucoup. Par contre c'est assez intéressant ce qu'on fait sur le Bitcoin. Personnellement je pense pas qu'on a le top. Je vais vous expliquer mon scénario. Je vais vous expliquer également pourquoi. Et je vais d'ailleurs vous partager la zone que j'attends pour les prochaines semaines sur Bitcoin. En tous les cas n'oubliez pas, mon biais ne change pas. Mon biais moyen terme ne change pas, d'accord. C'est simplement le timing qui va un petit peu changer. Et la zone pour short qui changera. Je vais vous en dire un petit peu plus durant la vidéo quand on sera devant le graphique bien sûr. Donc on va revenir également sur le fait que beaucoup pensent que ça a été un fail, que justement j'attendais la zone des 45,5 pour shorter et au final j'ai pas shorté, d'accord, c'était pas du tout un fail, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait dans des statistiques que je fais et dans mon trading tout simplement et dans mes analyses, et bien tout simplement on a un win rate, d'accord. C'est quoi un win rate? C'est un taux de réussite. Le taux de réussite il n'est pas de 100%, ça n'existe pas, d'accord. Il faut le savoir, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas un fail, ça fait simplement partie des statistiques qui sont dans les analyses qui ne fonctionnent pas. Du moins qui ne sont pas des réussites par rapport à notre plan, d'accord, par rapport à notre analyse. Mais dans tous les cas, c'était un scénario qu'on avait anticipé. Je vous l'avais dit, d'accord, cette possibilité qu'on a justement effectué des plus hauts. On y reviendra, d'accord, parce que je vais vous réexpliquer justement qu'est-ce qu'une réaccumulation, ok, et je vais vous montrer que, jusqu'à présent, on avait parfaitement forecast, ok. Mais voilà, c'est pas grave, il y a eu pas mal de commentaires durant la précédente vidéo. Je tenais juste à vous rappeler, hein, d'accord, c'est pas tout pour me plaindre ni quoi que ce soit, simplement pour vous faire comprendre que si par exemple vous entamez une carrière d'investisseur ou de trader, je sais pas comme vous voulez, eh bien il faudra s'attendre justement à ce que la totalité de vos analyses ne passe pas. Par contre, il faut avoir suffisamment raison pour que vous en tiriez des profits, hein. C'est totalement ça en fait. Un trader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a assez de réussite pour arriver à gagner sa vie, c'est tout simplement ça. Donc c'est pour ça que quand en fait il y a une analyse qui ne passe pas forcément, alors que l'analyse était bonne, clairement, et en plus on avait anticipé ce scénario qui est arrivé dans les précédents jours sur Bitcoin. Donc dans tous les cas, on ira voir Bitcoin. Je vais justement vous expliquer ce que je viens de vous expliquer. Et puis on ira voir Solana. Je vais vous expliquer mon scénario. J'ai potentiellement une entrée qui pourrait se dessiner sur le Solana selon ce que va nous faire le Bitcoin. Mais je pense qu'on va pareil pouvoir aller chercher un petit peu plus haut sur le Solana. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et puis si vous souhaitez vous abonner à mon compte Twitter, c'est directement en description également. Donc les gars, je n'embête pas plus. Allez, on est parti. Voilà, actuellement on est sur Bitcoin, donc ce high est pour moi pas protégé, d'accord, on va le retirer, pour moi il n'est pas protégé, pourquoi? Parce que déjà on est proche du high, clairement on n'avait pas d'intérêt je pense de venir aussi proche au niveau des 48 200, clairement je pense que on va venir le liquider sans trop de problème, on va se mettre en higher time frame et on va venir chercher une zone qui pourrait être intéressante pour nous, pour le Bitcoin justement et pour que la smart money puisse prendre des profits. Quelle est la zone qui sera intéressante pour nous? Ce sera tout simplement la zone au-dessus de ces equal high, juste ici, comme on peut le voir on a une jolie supply ici qui est la dernière supply avant l'ATH. Après on aura une supply juste ici, c'est vraiment la dernière des dernières supply, mais je pense pas qu'on ait beaucoup d'intérêt à y revenir, ok. Donc clairement pour moi c'est pas la plus intéressante, celle des 64 000, voilà, pour moi c'est pas la plus intéressante pour moi c'est celle entre les 53 300 et les 58 000. Voilà, personnellement, je pense qu'on va y revenir. Ok, en plus de ça, elle est très très proche, hein, comme vous pouvez le voir. Pourquoi on y reviendrait? Tout simplement pour refermer les derniers ordres en positif qui sont ici. Ok. En plus de ça, si on regarde, en fait, là, on avait donc un mouvement haussier. Donc potentiellement ici, on aurait des ordres en négatif de la smart money depuis tout le bear market, ok, qu'elle n'aurait pas eu le temps de refermer. Sauf que là, si on regarde un petit peu, on voit qu'ici, on a un nouveau mouvement haussier qui revient dans ce bloc institutionnel. Ici, on a le bloc institutionnel, comme on peut le voir. Je vais vous mettre avec des carrés roses, vous verrez beaucoup mieux. Ici, comme on peut le voir, on y revient, ok. Là, avec ce mouvement haussier, on y revient. Qu'est-ce qu'on fait ici? On effectue la mitigation de tous les ordres. Qu'est-ce que c'est la mitigation? On referme tout simplement les ordres qui sont en négatif, parce que tous ces ordres ici, que la smart money ou le composite man, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, a dû injecter, ok, pour décaler carnet d'ordre, effectuer ce mouvement haussier, ils sont en négatif, ok, ils sont toujours en négatif, donc on va venir les refermer. C'est ce qu'on a fait ici, d'accord, c'est ce qu'on a fait ensuite avec ce mouvement haussier ici qui revient dans celui-ci, et c'est ensuite ce qu'on a fait ici avec ce mouvement haussier qui est revenu ici, tag dans chaque bloc précédent, ok. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, on a de l'imbalance, ok, on a de l'imbalance qui est assez flagrante. Qu'est-ce que c'est l'imbalance? C'est en fait un outil en fait qui nous montre, ou un indicateur, je sais pas, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, qui nous montre en fait qu'on n'est jamais revenu dans cette zone, ok, on n'y est jamais revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a tous les ordres qui sont en négatif de ce mouvement aussi, ils sont en négatif, ok, étant donné qu'on n'y est jamais revenu. Donc j'attendrai un retour, voilà, dans cette supply au niveau des 55
25 000, je pense que c'est tout à fait possible. Combler cette imbalance et récupérer le peu de liquidité qu'on a juste ici. Et on en est très très proche, hein, comme on peut le voir, on est environ au niveau voilà, des 48 000, ben voilà, on est très très proche, donc un rien peut nous faire pump jusque là, donc ça permettrait aux alts d'effectuer un petit mouvement aussi, et puis on devrait distribuer à l'intérieur. Et c'est justement là-dedans que je chercherai une entrée. Pourquoi on viendrait refermer la totalité des ordres? Ben, c'est très très intéressant. On va aller dans le passé, on va se mettre sur BTC, USDT, sur Coinbase, il me semble que j'ai l'historique, sur Binance pardon. Et donc ici actuellement on est sur le précédent cycle, le précédent bull run, donc là comme vous pouvez le voir on a ce gros mouvement haussier et puis ensuite on a plein de mouvements baissiers, un mouvement haussier, mouvement haussier, mouvement haussier, donc tous ces mouvements haussiers ici quand on est là, ben, en fait les ordres qui sont là en achat ils sont en négatif, ok. Là on effectue ce gros mouvement haussier là et on revient quoi dans la dernière supply. Donc, voilà c'est quoi, c'est cette supply, voilà celle-ci qui est vraiment assez intéressante et donc on y revient parfaitement. Ça veut dire qu'on vient refermer en fait la totalité, vraiment la totalité des ordres qui sont en négatif, en achat ici, dans cette zone ici, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, après, on a eu une jolie baisse, d'accord? On a eu une baisse de 54%, juste là, et une baisse de 64%, il me semble. Voilà, 64% le Covid, ok? Sauf qu'après, on a eu le gros mouvement haussier. Et comme vous pouvez le voir, on s'arrête quasiment pas. On s'arrête un tout petit peu ici pour venir conforter en fait une résistance afin d'avoir un transfert main forte main faible et que la smart money puisse injecter à l'achat juste là. Mais ensuite, on n'a pas d'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'effectue aucune mitigation. On referme aucun ordre. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été refermés, tout simplement. Et donc après, on a juste à repartir à la hausse. Et en fait, tous les ordres ont déjà été refermés. Donc c'est super intéressant. C'est pour ça qu'en fait, j'attendrai donc qu'on vienne liquider donc ces highs ici. En plus de ça, on crée une résistance avec ces equal highs juste ici, qu'on vienne effectuer la mitigation pour ensuite avoir le retracement qu'on attend. On attend toujours les zones d'achat. Donc la première qui serait environ sous cette zone où on a pas mal de liquidités, environ les 32 000, 33 000 dollars. Puis la deuxième zone qui serait extrêmement intéressante, ce serait donc cette dimen au niveau des 29 000, 28 300 à peu près précisément. Et puis la dernière zone où je pense on pourrait revenir potentiellement, vous savez j'ai une analyse assez fondée là-dessus, c'est la zone 23 500 dollars. Clairement c'est une zone qui peut être intéressante justement, mais dans tous les cas je pense que la zone qui a le plus de probabilité de s'exécuter, où on a le plus de probabilité d'y revenir, c'est cette zone ici au niveau des 28 000 dollars, ok. Mais voilà, beaucoup n'ont pas dû comprendre la vidéo d'hier, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est possible, ok, mais j'ai pas de biais extrêmement bullish pour aller jusqu'aux 60-72 000 dollars, clairement, j'ai toujours le même biais moyen terme, ok, mais là, clairement, sur la distribution qu'on a, eh bien, on revient trop proche de l'UTAD, mais on a liquidé la TR, donc c'est normal, on va y revenir, je vais vous l'expliquer, mais donc voilà, j'attendrai toujours donc le retracement qu'on aura, d'accord, j'en suis quasiment sûr, et si on ne l'a pas dans les prochaines semaines, on l'aura dans les prochains mois, probablement peut-être durant la récession, c'est quelque chose qui est possible. Mais donc voilà, si on regarde un petit peu donc cette distribution, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui est intéressant à regarder? Comment ça se fait donc qu'on vienne liquider ce high? Pourquoi alors qu'on a une très jolie distribution? C'est tout simple. Ici, on a donc un mouvement haussier, tac, qu'on appelle buying climax avec une distribution dans la fractalité. Ensuite, on a l'automatic rally juste là qui forme notre TR, d'accord? Ça pareil, c'est des mouvements qu'on avait parfaitement forecast depuis début décembre. Donc premier mouvement haussier, complexification de la distribution. On vient effectuer un secondary test qui vient nous créer une petite résistance juste ici. Puis ensuite on vient liquider tranquillement avec le uptrust. Ok, donc ça c'est des mouvements qu'on avait parfaitement forecast. Ensuite on a eu donc quatrième distribution fractale parce qu'ici on a une première, deuxième, troisième. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment très très propres comme on peut le voir. Puis ensuite on a une quatrième distribution fractale qui est un petit peu plus grosse que les autres dans le UTAD. Donc la deuxième liquidation de la distribution avec une création de résistance juste là, liquidation, tac, et ensuite on vient effectuer des plus bas. Donc on pensait que le top était ici, ok, mais je ne pense pas, d'accord. Je vous l'ai expliqué, ok, je pense que ce high va être liquidé. Maintenant, qu'est-ce qui m'ouvre en fait, qu'est-ce qui m'a ouvert à cette potentielle hausse? C'est tout simplement la liquidation de cette IR. Cette IR qui nous formait un énorme support, qui détenait énormément de liquidité. Ici en fait la distribution c'est quoi? C'est fait pour en fait chercher des ordres en achat injectés par la dumb money, donc par des institutions, etc., ou des retail qui servent de liquidité à la smart money, d'accord. Je vous invite à aller voir la vidéo qui vous explique qui est la smart money, qui est la dumb money. Je vous invite à aller la voir, je vous la mets en haut à droite de votre écran.
Et donc la smart money en fait profite de ce genre de setup de distribution afin de vendre ses ordres à un bon prix. Ok, parce que le carnet d'ordre, si elle vend tous ses ordres qui sont majestueux, elle a des positions gigantesques, et bien en fait le carnet d'ordre va se décaler. Et en fait on va avoir un gros mouvement baissier. Tac, en fait elle va vendre d'un coup, ça va faire comme ça, tac, et en fait son prix de vente au lieu de se trouver ici, il va se trouver ici. Donc en fait elle a pas envie. Ok, donc là en fait elle a distribué pour vendre pas mal ici, elle a vendu pas mal sur ces niveaux là également. Ici lorsqu'on est venu liquider les résistances, et puis également ici dans cette distribution fractale. En plus de ça, avec la news de l'ETF, donc c'est un timing magnifique. Sauf qu'ici, en fait, on est venu créer un énorme support. En plus de ça, en confluence, on avait une très très grosse trendline que vous avez juste là. D'accord. Donc à la cassure de ce support, qui a en même temps été cassé la trendline, et bien en fait, la Money est passée en vente. Elle est passée baissière, et vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Il y avait de plus en plus de gens qui parlaient d'un mouvement baissier. Ça m'a un petit peu inquiété. Au final, après, on est redevenu passer un petit peu bullish sur les réseaux. Donc voilà, je me suis écarté ce scénario. Mais donc ici, la smart money a pu donc effectuer un gros transfert main forte main faible. Un petit peu comme ce qu'on a eu ici, sauf que là, c'est plus avec des ordres en vente. Ici, c'est avec des ordres en achat et des ordres en vente qui ont été injectés par la Money. Ici, la Money a vendu, ce qui a permis à la smart money d'acheter avec un prix moyen environ ici. Ok. Ici, elle a pu réinjecter des ordres en achat. En plus, on revient dans une domaine pertinente d'ailleurs que je vous avais parfaitement forecast, qu'on l'avait partagé. Et ensuite, elle est venue décaler le carnet d'ordre juste là pour ensuite spéculer à la hausse sur ses positions injectées ici, tout simplement. Ok. Et ce scénario bullish, ce scénario de réaccumulation, ok, parce que là on a une distribution suivie d'une cassure de la tiers, accumulation ici, et donc on réaccumule, on repart à la hausse pour continuer une tendance haussière. Ça c'est un scénario qu'on avait forecast. Je vous avais dit que j'étais 60-40, ok, 60% baissier, 40% haussier. Par exemple, quand vous avez un plan de trading, en fait, vous émettez un win rate, ok. Qu'est-ce que c'est le win rate? C'est votre taux en fait de réussite, ok. Si par exemple vous avez un taux de réussite de je sais pas 60%, moi c'est environ ça que j'ai sur du backtesting sur plusieurs années sur l'euro-dollar. Après tous les marchés se tradent de la même manière, mais c'est surtout pour backtester mon plan. Donc j'ai environ 60% de réussite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 40% de échec, tout simplement, ok. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a une analyse qui s'est mal passé, ok, parce que je voulais une entrée en short ici dans cette supply juste là que je n'ai pas eu au final parce que je n'ai pas eu de confirmation, d'accord. Donc ça m'a pas fait perdre d'argent, donc on peut dire que logiquement cette analyse fait partie des 40%, sauf que non, d'accord. Pourquoi? Parce que mon plan ne m'a pas fait rentrer dans cette supply, ok. Mon plan que j'ai backtesté, que j'ai des datas dessus, et ben il ne m'a pas fait rentrer dans cette supply parce que je n'ai pas de confirmation ici qui m'a permis de rentrer. Donc ça ne fait pas partie de ces 40%, ça ne fait même pas partie de ces 60%. D'accord, c'est simplement une analyse qui n'a pas abouti. Ok. Par contre, j'ai mon scénario bullish, ok, qui a abouti, malheureusement, qui ne m'a pas permis de rentrer parce que j'aurais bien aimé avoir une entrée sous cette zone de liquidité. Ok, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc c'est pas très grave, ok. Je vais attendre, on aura potentiellement une entrée en lower time frame, on ira voir ça juste après, c'est possible. Mais donc voilà, en fait, vous avez un win rate, et puis même si j'avais eu une entrée, que j'avais perdu un R, et bien en fait, ça aurait fait partie des 40%, donc c'est rien, d'accord, 40%, mais j'aurais quand même 60% de win rate. Donc au final, ça ne change rien. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais donc voilà, 40% d'échecs, c'est très très bien, ok. Si justement en 60% vous arrivez non seulement à combler les pertes, mais en plus de ça, émettre des gains justement grâce au marché, c'est top, ok. Si vous avez un win rate supérieur, tant mieux, ok. Ce qui va changer en réalité avec le win rate, c'est tout simplement de votre psychologie. Moi je connais des mecs qui ont un win rate de 20%, par contre ils prennent des trades à 30-40 R, ok. Donc bien sûr, au final ils ont des bien meilleures performances que moi, mais pourtant ils ont un win rate bien plus bas. Moi j'essaye d'avoir des petites performances, tranquilles, d'accord. Je suis environ à 10 R par mois, mais avec un win rate assez haut, comme ça psychologiquement je vais bien dans ma vie, etc. Parce qu'en réalité le trading c'est quand même assez stimulant. Donc voilà, petit aparté, je vous explique un petit peu justement comment le trading fonctionne, mais évidemment pour avoir ces datas il faut les backtester. En l'occurrence vous pouvez les backtester sur FX Replay ou alors sur TradingView. Mais voilà, il faut les backtester pour effectuer, pour créer votre plan via des fichiers Excel, etc. pour émettre des datas, des statistiques en fait, avec lesquelles vous allez pouvoir émettre des conclusions, tout simplement.
Donc là, ce qui est intéressant, le time frame, c'est clairement qu'on n'a pas de top, ok. On a une distribution ici, en création de liquidité, liquidation, ok. Maintenant, on aurait une TR qui se placerait juste là, on vient créer un petit peu de liquidité. Donc ce serait intéressant en fait de venir effectuer donc la liquidation de la TR juste là. C'est possible, ok. Maintenant, ce qui est possible également, c'est qu'on vienne en fait chercher donc ce support avec pas mal d'impulsivité ici, et donc en fait le lot protégé, ce serait en fait celui-ci, et qu'à présent on viendrait donc potentiellement effectuer des plus hauts directement. C'est quelque chose qui est possible, ok. Dans tous les cas, ce high n'est pas protégé, d'accord, vous l'avez bien compris que j'attends des plus hauts. Maintenant, il va falloir qu'on cherche une entrée. Maintenant, cette demand est assez intéressante, je pense, c'est une demand intermédiaire, mais si on effectue un plus gros retracement, on viendra potentiellement chercher cette demand juste ici. D'accord, donc on a ces deux demands qui peuvent être intéressantes. Pourquoi ce serait cette demand qui serait intéressante? Parce que celle-ci effectue la mitigation de celle-ci, qui elle-même effectue la mitigation de celle-ci en leur time frame avec la lecture des mèches. Ici, elle vient effectuer la mitigation de celle-ci, qui elle-même vient effectuer la mitigation de celle-ci. Donc voilà, c'est la mitigation qui est suivie par les autres demands. Et donc je verrais bien un petit mouvement baissier, tac, pour ensuite repartir à la hausse. On aurait potentiellement une entrée ici, à voir, d'accord. Dans tous les cas, ici on a pas mal de liquidité au nord, et puis on a ce high qui est de l'inducement qu'on viendra chercher, ok. Donc voilà, je vais m'adapter justement à ce que va nous faire le Bitcoin, mais pour le moment, je m'attends à des plus hauts. Maintenant, on peut totalement avoir un plus gros retracement, peut-être revenir dans le bloc institutionnel juste ici, la demand en fait, et repartir à la hausse. Quelque chose également qui est possible. Dans tous les cas, je m'attends à des plus hauts. Pour le moment, j'ai pas de réelle entrée. On verra justement ce que va nous faire le Bitcoin, mais pour le moment, je pense que voilà, une demand intermédiaire intéressante, ce serait celle-ci ou bien celle juste au-dessus, celle-ci. Donc voilà, sur Solana, c'est intéressant. On est venu chercher donc la zone que je vous avais parlé, donc la zone des 110 $, ok. Donc ça, pareil, cette zone, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Ça fait, voilà, quand on était là, je vous en ai parlé. C'était donc il y a environ 3 semaines. Et donc à présent, donc, on a eu cette jolie zone au niveau des 110 $. Donc cette zone, pourquoi on l'a targetée? Parce que simplement ici on a une jolie résistance qu'on est venu liquider en fait. On avait des equal highs juste là qu'on est venu conforter une nouvelle fois juste là, une nouvelle fois juste ici qu'on est venu ensuite liquider. Donc potentiellement ici on pourrait avoir un top, mais étant donné que sur Bitcoin je n'en ai pas, je m'attends pas du tout à un top et je m'attends à ce qu'on vienne potentiellement chercher ce high, même justement si on vient chercher en plus de ça les 55 000 $ comme je l'attends potentiellement, 54-55 sur Bitcoin, pour ensuite effectuer le retracement qu'on attend un petit peu plus profond. Donc voilà, le biais reste le même, on aura également le retracement sur les alts, sur Solana, Link, Avax, sur tous les alts globalement. Donc à plus court terme, on va aller voir, mais c'est assez intéressant ce qu'on a, on a potentiellement une entrée qui pourrait être intéressante. Maintenant, cette entrée, on l'aura potentiellement pas du tout, d'accord? Pourquoi? Parce que en fait, ici, on revient dans le bloc institutionnel. Donc, c'est cette demand qui m'intéresse. Ici, on a pas mal de liquidité qui est en train de se créer, qu'on pourrait venir chercher. En plus de ça, ici, on a des equal low, comme on peut le voir. Donc, je m'attendrai potentiellement, en plus de ça, on est un petit peu lent. Donc, ça veut potentiellement dire qu'on crée un petit peu de liquidité juste en dessous et qu'on viendrait chercher pour ensuite repartir à la hausse. Quelque chose qui est possible, ok? Maintenant, ici, on a de la liquidité au nord. Donc, c'est pour ça que, en fait, cette zone, si j'y arrive, on a pas mal d'inducement, en fait. C'est une zone qu'on viendra chercher, la zone des 109 et la zone des 110 bien sûr, étant donné qu'on est bullish pour le moment sur le Solana, on est totalement bullish. Donc ici en fait cette demand est extrêmement intéressante. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, d'ailleurs je vous l'ai expliqué en début de vidéo si vous avez fait attention. Ici en fait on a une demand qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait on vient au contact d'une résistance, la résistance bleue que vous avez ou la droite rose que vous avez. En fait c'est une zone pour nous de liquidité, la zone de liquidité est juste au-dessus, mais donc pour la Demoney, une résistance, c'est un petit peu comme un mur, un plafond qu'on ne pourrait pas atteindre, qu'on ne pourrait pas casser, et donc ici en fait la Demoney vend en masse, ok. Au contact de cette résistance, elle vend énormément ici, ok, dans toute cette zone ici. Donc en fait en tout là, on a une réaccumulation qui est très peu propre, elle est pas très belle, ok, mais on a une réaccumulation, et donc ici on a un gros transfert main forte main faible qui s'exécute. Pourquoi? Parce que la Demoney vend, la Smart Money achète. Donc potentiellement ici dans cette demand, on a un prix d'achat environ ici je pense, environ au milieu en fait, juste là, tac. Donc potentiellement que la Smart Money protégera ses ordres qu'elle a injectés ici, donc au niveau des 105 $ à peu près, grâce à la liquidité qu'elle a pu trouver sur le carnet d'ordre grâce à cette résistance. Donc potentiellement qu'un retour dans cette demand effectue la mitigation pour ensuite repartir en protégeant ce lot serait intéressant. C'est pour ça que je vais potentiellement prendre une entrée juste là en long sur le Solana qui pourrait être intéressante.
Mais comme je vous ai dit, on est revenu en fait dans le bloc actionnel juste ici, comme on peut le voir, potentiellement qu'on a effectué la mitigation et que la smart money a plus forcément d'intérêt à revenir dans la demand un petit peu plus profondément dans le bloc. Ok, c'est possible qu'elle veuille simplement en fait effectuer une mitigation partielle pour pousser un petit peu plus vite à la hausse, d'accord, c'est possible. Mais j'attendrai cette demand. Dans tous les cas, si on n'y revient pas, tout simplement on n'aura pas eu d'entrée, on n'aura ni perdu ni gagné, donc c'est pas très grave. Ok, je m'attendrai à un retour en fait dans cette demand qui est extrêmement intéressante. Donc elle commence au niveau des 106.3. Donc ça peut être un scalp intéressant pour potentiellement venir target ce high ou même peut-être un petit peu plus haut, hein, les 125 $, même peut-être le high à moyen terme. Et voilà, je pense qu'une zone intéressante sur le Solana, ce sera potentiellement celle-ci. Hein. Donc elle est bien plus haute que ce que on avait au niveau des 125 $. C'est la supply des 180, c'est possible. On va surveiller ça dans tous les cas, mais clairement là, on a pas mal de liquidité au-dessus de ce high et au-dessus de celui-ci. Potentiellement également au-dessus de celui-ci, enfin on en a c'est sûr, ok. Donc potentiellement qu'on pourrait pousser à la hausse et ensuite effectuer un retracement, tac, et repartir pour le réel bull run, ok. C'est très souvent pareil, comme on peut le voir. Là pareil, on a une grosse hausse, ok, très grosse hausse, très gros retracement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un gros moins 70%, ok, moins 70%, c'est quand même pas rien, on n'en a pas eu hein, sur le Solana depuis le début du bull run. Là qu'est-ce qu'on a? On a eu un petit moins 36%, c'est pas grand chose. Là qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un petit moins 45%, mais voilà, c'est pas énorme. Là on a un moins 70 quasiment, donc ensuite pour avoir le gros mouvement haussier, le réel bull run exponentiel. Donc ne vous en faites pas, vous aurez des entrées qui vont se présenter durant 2024. Maintenant il va falloir être patient, il va pas falloir fear of missing out, mais potentiellement on pourrait avoir une entrée. En tous les cas, j'ai racheté sous le support en lower time frame, comme vous le savez, j'ai racheté un petit peu de Solana, pas la totalité que j'avais, mais j'en ai acheté un petit peu qui me permettra de spéculer potentiellement jusqu'à cette supply, ok. Et je vais potentiellement racheter dans cette demand, peut-être en spot, hein, on verra selon le setup, mais ça pourrait être intéressant pour justement profiter du rallye haussier que j'attends sur Bitcoin ainsi que sur Solana. Maintenant, n'oubliez pas, je garde le même biais baissier à moyen terme, d'accord. Maintenant, ça va être le timing pour entamer cette baisse qui sera intéressant. Donc le timing qui devrait se passer un petit peu plus tard, potentiellement après l'halving, d'accord, c'est possible. Un petit sell the news au halving, c'est extrêmement possible, hein, bien sûr. Sachant que là, on a pas mal d'euphorie. Moi, j'en vois pas mal, hein, des gens qui me disent que c'est impossible qu'on ait un retracement, parce qu'on a le halving, etc. Mais justement, enfin moi, personnellement, je me dis plus, ok, on a le halving, donc potentiellement, on a un retracement, plutôt que potentiellement, on n'aura pas de retracement parce qu'on a le halving. Parce que historiquement, le halving, c'est très souvent un sell de news, très souvent, il arrive au milieu de la baisse. Donc voilà, on va surveiller ça dans tous les cas, hein, je suis pas devin, vous le savez. Donc voilà, les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment, ça m'aide énormément. Et puis, n'oubliez vraiment pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et voilà, je sais beaucoup qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu d'entrée pour le rail aussi qu'on a eu précédemment dans les précédents mois. Mais voilà, je pense que les entrées vont arriver durant 2024. On va avoir la récession qu'on attend, d'accord, on va la voir, d'accord, quasiment sûr, je suis à 99%, vous le savez. Et pour le moment, tout est en train de s'aligner parfaitement. On devrait l'avoir d'ici les prochains mois, donc ça nous permettrait probablement d'avoir des meilleures entrées. Et puis on attend donc la zone des 53, 54, 55 000 $ sur Bitcoin pour potentiellement avoir ce top qu'on attend, qui en fait n'était pas au niveau des 49 000, c'était en fait une réaccumulation qui nous a d'ailleurs permis donc d'effectuer des jolis moves, ok, notamment sur le Solana, hein, qu'on a vendu aux 125 $ tout pile. Donc voilà les gars, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi selon où vous êtes dans le monde, et puis les gars on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.